Quand on essaie nous-mêmes de définir ce que c'est qu'une photographie, on a un petit peu cette idée justement de figer le réel, de capturer quelque chose vraiment à un instant T pour pouvoir conserver cette image-là avec le temps. Et c'est quelque chose d'hyper précieux parce que sans la photographie, on n'aurait pas forcément toutes les images qu'on peut avoir de nos ancêtres ou alors toutes ces archives historiques qui nous permettent justement de comprendre l'histoire. Et par rapport à ça, Mallarmé disait que tout dans le monde existait pour finir dans un livre, et bien aujourd'hui, selon Susan Sontag, tout existe pour finir dans une photographie. Et si je parle de Susan Sontag, c'est justement parce que je viens de lire son essai sur la photographie, qui en fait regroupe 6 essais dans lesquels elle se pose de multiples questions sur cette pratique et sur ce que ça dit de nous. Elle a essayé de comprendre petit à petit comment est-ce que le regard photographique pouvait ne pas être neutre et comment est-ce qu'il était orienté politiquement et ce qu'il disait. L'un des exemples qui m'a le plus marqué dans le livre, c'est celui d'August Sander, qui est un photographe du début du XXe siècle et qui a pris pour objectif de photographier la société allemande au début des années 1910. Donc concrètement, l'idée de son travail, c'était de faire une sorte de typologie de la société en prenant en photo des fermiers, des secrétaires, des employés de mairie, enfin vraiment plein de types de professions de la société allemande. Et pour Susan Sontag, le fait de vouloir représenter la société de manière en quelque sorte unifiée, un peu comme dans un catalogue, et ben ça va effacer toutes les disparités sociales, les rapports de domination qui peuvent exister au sein de cette même société, parce qu'on va juste avoir sur un même pied d'égalité des photos d'individus qui en vérité ne sont pas à égalité. Elle explique justement que le travail d'August Sander, il avait une vocation un peu ethnographique de comprendre la société et au final il a fini par lisser la réalité du monde. Elle va aussi parler du travail de Diane Arbus. Elle s'est donné pour objectif en quelque sorte de photographier des individus que la société se refuse à voir. Elle a pris en photo des prostituées, elle a pris en photo des artistes de cirque, des nains, etc. Susan Sontag, elle décrit le travail de Diane Arbus comme anti-humaniste. Parce que dans la manière de photographier ces modèles, elle trouve qu'ils cherchent pas forcément à être aimés, ils fixent la caméra presque avec un regard accusateur, un petit peu comme pour rappeler au spectateur ou du moins à la personne qui va voir la photo que l'étrangeté se trouve pas directement dans leur existence, mais dans le regard de la personne qui va regarder cette photographie. Elle écrit en quelque sorte que photographier c'est cadrer et que cadrer c'est nécessairement exclure. Et ça, c'est notamment une question qui se pose quand on en vient à la représentation de la violence, de la souffrance. Susan Sontag, elle revient assez régulièrement à ces photos des camps de concentration qu'elle a vues à l'âge de 12 ans, mais on peut aussi penser à la photo de Freddy Alborta qui montre le corps de Che Guevara mort, ou encore à cette fameuse photo de Nick Hutt dans laquelle on voit une petite fille qui a été brûlée au napalm au cours de la guerre du Vietnam. Et par rapport à ça, Susan Sontag, elle se pose la question de la représentation de la violence, parce que pour elle, une image vaut plus que 1000 mots, et elle explique à quel point une photo comme celle-ci a peut-être eu plus d'impact dans l'opinion publique des Américains que des heures et des heures de débats télévisés. Et au final, le principal reproche que Susan Sontag va faire à la photographie, ça va être justement de représenter, mais de ne jamais contextualiser. En fait, Sontag, elle affirme que les images n'expliquent rien. Elle montre justement, mais elle ne donne pas de contexte. Cet essai, je vous le rappelle, et vraiment je vous incite à le lire parce qu'il est juste génial, il s'appelle Sur la photographie, il a été écrit par Susan Sontag, et moi j'en retiendrai que derrière chaque photographie, il y a toujours une intention, une construction, et même une politique du regard. Et donc à cause de tout ça, ce que nous, on croit voir, c'est peut-être que le reflet de nos propres attentes.